Pour en revenir donc à l'alliance du 3 avril, nous avons compris in fine qu'il y a certains députés qui sont avec vous, comme on le dit en clando. Alors, quel est votre bilan en ce moment précis depuis la création de votre alliance? Écoutez, lorsque nous avons créé l'alliance en juin 2017, nous avons mené beaucoup de démarches. Nous avons rencontré plusieurs personnalités qui ont bien compris notre démarche. Nous avons rencontré des religieux, parce que bien avant, nous avons écrit à l'ensemble des confessions religieuses, aux leaders de ces confessions religieuses, pour qu'il y ait des tête-à-tête. Je peux vous dire aujourd'hui que, en dehors, s'agissant des confessions religieuses, en dehors de l'Église catholique qui nous a reçus avant les prises de position officielles, les autres ont encore peur d'aborder le sujet avec nous. Donc, nous attendons, nous relançons. Il faut que nous posons clairement le problème. Parce que chaque acteur a un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Chaque acteur a un rôle à jouer et il faut que ces acteurs jouent leur rôle. S'il y a un bilan, nous avons rencontré des mouvements, des associations, des victimes avec lesquelles nous avons échangé, partagé les solutions. Aujourd'hui, nous avons pratiquement prêt des tests qui seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale pour la prochaine session qui va s'ouvrir en avril. Mais il me semble que votre mouvement ne trouve d'entrain que lorsque Guillaume Soro est sujet d'attaque ad hominem ou ad personam. Non, écoutez, tout ce que nous avons fait dans le cadre de l'Alliance a été lié à Guillaume Soro. On a poussé, on dit oui, c'est Guillaume Soro qui a créé l'Alliance, oui, c'est Guillaume Soro qui demande de libérer les prisonniers politiques, oui, c'est Guillaume Soro qui demande le retour des exilés. Guillaume Soro est un citoyen. Il a des positions, c'est vrai que c'est à la suite de ce discours du 3 avril que nous avons créé l'Alliance, mais ce n'est pas Guillaume Soro qui nous dicte ce que nous devons dire. Et vous avez senti, depuis le discours du 3 avril jusqu'à la dernière réunion du RDR à laquelle Guillaume Soro a participé, vous avez constaté que l'atmosphère était devenue lourde, il y avait des suspicions autour de Guillaume Soro, il était devenu comme un citoyen qui devait se taire, qui ne devait plus parler. Quand vous connaissez ce qui vous lie à l'homme Guillaume Soro, il faut aller doucement. Et c'est ce que nous disons, certaines personnes nous ont dit, allez-y piano. Et donc nous allons doucement, nous écoutons, et nous pensons que le moment n'est pas encore totalement à l'atmosphère, à détendre l'atmosphère, mais il faut continuer. Il faut continuer, épargner Guillaume Soro, poursuivre les contacts. Il est clair que c'est des Ivoiriens qui sont en prison, c'est des Ivoiriens qui sont en exil. Ils n'ont aucun lien avec Guillaume Soro. Guillaume Soro est un homme politique. Croyez-vous que la réconciliation nationale est possible en Côte d'Ivoire? Et en même temps, vous allez nous donner votre mot de fin. La réconciliation nationale est possible en Côte d'Ivoire. La réconciliation est possible dans ce sens que les Ivoiriens savent qu'ils appartiennent à un seul pays. Et nous disons qu'il faut aller vers la consolidation de la nation ivoirienne. La réconciliation est possible. Je n'ai aucun doute que les Ivoiriens se retrouveront pour parler d'une seule et même voix. J'ai vu récemment les jeunes du FPI et du PDCI s'asseoir et parler. C'est déjà un débat, un bon pas qui a été posé. J'attends que les jeunes du RDR, ceux du PDCI, du FPI s'asseyent. Mais je le dis souvent, il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique. Les Ivoiriens des villages, les Ivoiriens des campements, les Ivoiriens des hameaux attendent de voir leur pays réunifié. Donc la réconciliation est possible. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans la division et je ne pense pas qu'on continuera toujours à diviser les enfants d'une même famille. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille, cette famille qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Alain Moubounian, merci. Merci à vous et bonne continuation.